Bon, déjà, retenez une seule chose, très cher chinois. Je vais vous expliquer les choses de la manière la plus simple et la manière la plus tranquille. Vous savez, on a tellement été habitué à aller dans le feu, comme on le dit, à aller au tic et à attaquer les choses avec une certaine haine qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, là, on n'arrive pas à distinguer beaucoup de choses. Vous savez, le monde, l'humanité, au jour d'aujourd'hui, traverse une situation vraiment des plus déplorables. Ce que la Terre entière subit au jour d'aujourd'hui, là, personne ne s'attendait à cela. Retenez-le très bien. Personne ne s'attendait à cela. Nous savons tous ici que depuis 2 jours, normalement, nous devons faire le problème de coronavirus. On aurait tous eu ici notre réédition qui devait être normalement du 10 avril, qui devait sortir le 10 avril. On s'attendait tous à cela. Et quand on dit réédition, il faut chercher d'abord à comprendre c'est quoi une réédition d'abord. C'est quoi une réédition? Nous les Chinois, on a plus vu le côté gâté que le côté intérêt, le côté gain. C'est sur ces bases-là qu'on n'a pas beaucoup bossé. Et ça, ça ne nous fait pas honneur, nous-mêmes en tant que Chinois. C'est des choses qu'on doit bannir de notre système, c'est des choses qu'on doit écarter de notre système. Il faut qu'on comprenne une chose qui est toute simple. La réédition qui devait sortir, il faut que vous le sachiez, la réédition qui devait sortir n'était pas une réédition de boycott. Ce n'était pas une réédition de boycott, ça c'est d'abord de 1. Ce n'était pas une réédition pour venir chercher à nuire à notre artiste, mais ce n'était pas une réédition pour chercher à venir donner de la visibilité à quelqu'un. Non. Il faut que vous le sachiez très bien. Voilà. Il faut que vous le sachiez très bien. Au jour d'aujourd'hui là, beaucoup de Chinois, je vais dire beaucoup de Chinois virtuels sont prêts à dire des choses sur les réseaux sociaux. Mais très peu de Chinois posent des actes qu'on attend. Très peu de Chinois posent des actes concrets même qu'on attend. C'est bien beau de dire oui, la Chine est dévouée, on va remuer les réseaux sociaux, on va comme on le dit, on va ginzer sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui nous sommes là? Est-ce que nous sommes en position d'être dans une histoire de ginzeli? Non. On nous parle d'une réédition. La réédition, je vais vous l'expliquer tout simplement. C'est même pas la peine de chercher à vouloir dire que non, pourquoi est-ce qu'ils ont Universal à faire comme ci, pourquoi est-ce qu'Universal a fait comme ça. Daichi avait déjà fini de préparer, son projet depuis 2017. Et retenez une chose, le projet de péter les plombs est un projet qui ne manque pas d'Universal. Ce n'est pas un projet dont Universal a même mise là-dessus. Pour dire non, qu'ils doivent commander ou bien qu'ils doivent faire ça, qu'ils doivent faire ça. Il faut que vous compreniez ça déjà depuis la base. Certains artistes, je vais dire des artistes, même pas dire certains artistes, des artistes de renom, des artistes cotés ont apporté leur pierre à l'édifice. Beaucoup n'ont pas compris la chose. Je vais vous expliquer un truc tout simple. Quand VG Dream sortait son hommage, il vous a bien dit que cette chanson que je fais, c'est en hommage au Daichi. Et cette chanson, je ne prends pas les droits. Je ne toucherai pas les droits. Les droits seront reversés directement dans le compte de Daichi pour ses ayants droit, qui sont ses enfants. C'est quelque chose qu'il a donné. Universal est une maison qui a signé avec Arafat. Universal est une maison qui a signé avec Ténor. N'oubliez pas une chose. Ténor avait déjà sa compte, Ténor commençait déjà à tourner quand il faisait ses mouvements. Ténor vous a été, je peux vous dire, Ténor vous a été présenté à vous la Chine par le Daichi qui nous a tous dit ici que on n'a qu'à voir en lui Ténor Daichi dans sa jeunesse, qu'il faut qu'on accepte Daichi. Donc si Daichi n'est pas là aujourd'hui, si on doit accepter quelqu'un, on doit accepter Ténor. Mais comprenez une chose par là, un projet qui est déjà prêt, moi je vous pose une question toute simple, un projet qui est déjà prêt, qui est déjà déposé, qui est déjà fini, qui est déjà bouclé, tout,
On est dans une situation où le monde entier même est en baisse face au problème du coronavirus. Vous pensez qu'en ce moment-là, si Universal décidait de dire bon, on sort péter les plombs de Daichi en ce moment, là, maintenant, là, ça allait nous apporter quelque chose? Ça allait rien nous apporter. Ça allait être une mauvaise communication, ça allait être une mauvaise com, ça allait être un mauvais business. Universal, c'est une grosse structure quand même. Ils savent ce qu'ils font. Et avant de sortir des sons, Universal va demander. Daichi tourne avec des gens, Daichi travaille avec des gens. Donc au moins l'entourage de Daichi, au moins est en mesure de dire si vous voulez sortir des sons pour que les Chinois se sentent dans la chose, sortez tel ou ne sortez pas tel, ou sortez tel ou ne sortez pas tel. Si on doit sortir, je vais vous expliquer un truc que vous devez comprendre tout simplement. C'est Universal qui demande à Ténor, qui dit à Ténor de prendre cette chanson, vu que la version originale même finie, déjà déposée, avec déjà sa voix. Vu que tu connais la chose petit, prends ça, pose ta voix, fais-nous le remix. Tel que vous devez le comprendre. La structure musicale que vous voyez là n'est pas ce que Daichi a fini. Parce que la chanson Péter les plombs originale, même elle est déjà prête, clippée, finie depuis longtemps, elle est déposée, elle est disponible. Mais elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Ça a été mis en boîte, ça a été gardé. Mais comme le buzz de Péter les plombs est en train de tourner à tel point que tout le monde est comment je peux dire, aux aguets de ça, Universal n'a pas jugé bon de sortir le son et la vidéo de ça maintenant. Parce qu'ils nous ont proposé une réédition et ils ont préféré garder cela pour l'album, vu que Daichi a signé 2 albums avec la structure Universal, avec le label Universal. Donc ils savent quelle communication ils vont mettre derrière Péter les plombs que Daichi lui-même a fait. Et en deuxième chose, il ne faut pas voir le côté argent, mais il ne faut pas voir le côté gain, mais le côté non visibilité, mais le côté d'instruction, comme Daichi nous disait, ou bien le côté utiliser son image pour vendre Ténor. Non! Ténor rend hommage à son aîné, il rend hommage à son Daichi, il rend hommage à son doyen en utilisant la musique parce qu'ils sont d'abord du même label. C'est son père musicalement parlant. Et vu qu'ils sont du même label, il ne fait que poser sur la musique de son doyen parce que c'est la même structure, c'est la même maison qui lui demande de faire ça. Les gains et les droits de la chanson remix que vous voyez qui sera sur l'album de Daichi là, Ténor n'a même pas 5 francs dedans. Ténor n'a même pas 5 francs dans l'argent là. Retenez ça très bien. Ténor n'a même pas 5 francs dedans. Ténor rend son hommage à sa façon, à son Daichi, parce qu'ils sont du même label. Universal a jugé bon de ne pas sortir le produit maintenant, vu la situation, parce que c'est du balèze. Et comme c'est une réédition, et on sait tous qu'en ce moment-là, même s'ils nous font un artiste pour qu'on puisse dire non, quelqu'un a fait quelque chose, au moins ça nous rappelle un peu notre Daichi, c'est Ténor. Ils ont trouvé bon de prendre Ténor en petit. Pause sur la musique. C'est facile de prendre une musique, de prendre juste l'instrumental ou bien juste d'écouter seulement même 10 secondes d'une chanson, de partir reproduire ça dans un studio avec le même beatmaker, reproduire la même musique dans un studio et puis poser là-dessus. Et puis tout ce qui se passe après là, c'est contrat, c'est sur papier. L'argent là, c'est pas pour toi. L'argent là, c'est pour le propriétaire. Le clip est déjà prêt, la musique elle est déjà prête, de la manière dont la musique a été arrangée là. De la manière la musique a été arrangée, de la manière la musique a été faite, de la manière ça a été touché. Ce que Daichi même a mis dedans, c'est resté tel, c'est préparé, c'est posé, c'est gardé. Universal, ils savent à quel moment ils vont nous donner ça. Vu que, à part la réédition là, il y a encore un autre album qui doit venir. Donc ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Il y a Sidiki Diabaté qui a déjà préparé pour lui, qui est déjà disponible, qui est prêt depuis longtemps. C'est clippé, c'est fini, c'est déposé, c'est disponible, c'est prêt. Mais la situation que le monde vit en ce moment n'est pas dans... je peux dire, c'est une situation accablante pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ténor ne fait que rendre son hommage à sa façon, à lui. C'est un remix, c'est pour la réédition.
Il faut qu'on comprenne ça bien. De la même manière que VG m'a fait pour lui comme ça, c'est comme ça Universal a demandé, vu qu'ils sont du même label, c'est comme ça Universal a dit à Ténor, pose dessus. Donc les droits de cette musique-là reviendront directement au Daichi. Donc d'un côté, il ne faudrait pas que nous les Chinois, on voit le côté pète. Il ne faudrait pas qu'on voit le côté pète. Il faut aussi regarder aussi le côté où on va gagner. Il faut regarder sur le côté où ce qu'ils auront mis dedans là, ce qui va revenir là, ça revient encore au Daichi, ça revient encore aux ayants droit de Daichi. On ne paie pas. Il a juste utilisé la musique parce que le label a donné ordre. C'est le label Universal. Ça, je me mets à vous votre place. J'ai réagi de la même manière hier. J'ai réagi de la même manière. Je me suis dit, mais non, c'est pas normal. Il faut d'abord que le morceau sorte. Et puis après, le remix va sortir. Normalement, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Normalement, dans les normes, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Le morceau d'abord doit sortir avant le remix. Mais si Universal te dit qu'ils font sortir ça d'abord parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire derrière, ils savent la com qu'ils ont préparée, ils savent le buzz qu'ils ont préparé derrière, péter le plomb même de Daichi, même avec la vidéo et tout, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'on essaie de les accompagner aussi dans le bon sens. Vu qu'ils disent qu'ils ont gardé ça, ils ont mis ça en boîte pour l'album à venir après la Renaissance. Donc il faut qu'on essaie de les accompagner dans le bon sens parce que qu'on le veuille ou pas, Ténor est un artiste d'Universal. Ténor a signé à Universal grâce à Daichi. Ça ici, il ne faudrait pas qu'on oublie ce petit côté là aussi. Ténor a signé à Universal grâce à Daichi. Donc Ténor est comme le fils de Daichi. Donc ils n'ont pas. Si Universal avait dit encore à un autre artiste de chanter dessus, un autre artiste même qui n'avait pas de label de chanter sur la musique d'Arafat, ça encore aurait été encore d'autres problèmes. Ça allait encore plus énerver la Chine. Mais pour éviter de faire tache d'huile et de faire choses, ils ont préféré prendre le petit. Vu que c'est ton vieux, pose sur sa musique. Le petit, il a arrangé la musique à sa façon, à lui, à son style de chant, adapté à lui, et il a chanté. Mais la version originale, telle qu'elle est, comme telle qu'elle était préparée, là, elle est gardée, elle est mise en boîte, elle est déposée là. Ils n'ont pas jugé bon de la sortie maintenant. J'ai réagi de la même manière hier. J'ai réagi de la même manière. J'ai pas été d'accord. Mais après tout, souvent, il faut s'asseoir et puis il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Et vous oubliez une chose. Souvent, quand ce genre de choses-là se passent, moi, ça me fait souvent plaisir. Parce qu'on sait tous une chose, que le père du buzz n'est plus là. Le père du buzz est parti. Donc, si Universal doit venir travailler de leur manière, il faut qu'ils se mettent dans la peau de comment leur artiste d'abord, même Daichi, était. Regardez un peu cette histoire de péter les plombs. Regardez un peu tout le suspense qui est en train de créer. Regardez un peu. Regardez un peu tout ce qui se passe autour. Regardez un peu comment est-ce que ça tourne. Regardez un peu comment est-ce que les choses se passent. Regardez un peu. Ça crée du buzz autour, les gens se plaignent, les gens bavardent, les gens... Et du coup, on est en train de s'énerver, on est en train de se fâcher. Non, on doit faire ça, non, on va boycotter. Non. Sans vous mentir, la Chine, sans vous mentir, si on boycotte le remix de péter les plombs que Ténor a fait pour Daichi, c'est nous-mêmes encore, on sera encore en train de tuer Daichi encore une fois, encore de plus. Parce que c'est sa musique qu'il a utilisée. L'argent là, c'est pas pour Ténor, l'argent là, c'est pour Daichi. Ténor n'a même pas 5 francs d'État. C'est ce petit côté qu'on doit voir. C'est ce petit côté qu'on doit voir. Il a fait péter les plombs remix. On prend. C'est comme on dit là, quand quelqu'un vient te donner, quand tu as le dos au milieu, puis quelqu'un vient te donner à manger là, il faut prendre. Avant de faire par là, il ne faut pas jeter d'abord. Prends. Ou bien par exemple, quelqu'un te donne 1 million, il vient dans 1 million et te donne peut-être 300 000. Non, il ne faut pas faire par là. Prends 300 000 là. Et puis tu attends le reste. La vraie sauce même est préparée, elle est cuite, elle est déposée, elle est disponible, c'est déposé, c'est là. Universal dit non, mettons le remix. Quand le moment sera bon, quand la tempête noire va passer, qu'on ne sera plus dans ces histoires d'affaires de corona, que les choses vont reprendre. Péter les plombs, il y a un balai. N'oubliez pas, péter les plombs, il y a un balai. Il y a un balai dessus. Il y a une danse là-dessus. N'oubliez pas que Vanessa Fishman a dansé sur ce son. N'oubliez pas que Skibi a dansé dessus. N'oubliez pas que Romeo le petit Romeo, il a dansé dessus. Daichi lui-même a dansé dessus. Donc, quand ça va sortir là, la danse de péter les plombs là, la danse là, on doit l'appliquer.
Donc il faut qu'on prépare aussi cela. Il faut qu'on prépare aussi comment est-ce qu'on va faire la promotion de la version originale même. Mais ce n'est pas en ce moment-là qu'on va sortir la version originale de Péter les plombs. On dansera ça comment? Parce que n'oubliez pas que mine de rien, qu'on le veuille ou pas, les danseurs du Daesh, ils sont toujours là. Universal aura besoin de quand les choses vont reprendre pour relancer le morceau. C'est un gros hit. C'est un morceau de ouf, c'est un morceau de malade. Avec l'essentiel de la vie, quand tu veux abandonner, tout le temps ils ont prié, ils ont dit tu es béni mon enfant, à cause de la bouche des gens. Toi, tu veux à cause de toi-même. Je peux comprendre que le découragement peut te toucher. Je peux comprendre que des fois tu n'as pas la solution. Mais n'oublie pas, tes parents ont prié. Prier pour prier. On dit enfants, il faut prier des jeunes. Demander au bon Dieu. Papa, quoi de haine. Il faut saisir un peu. Je pense à tous les malades. Respectez-le s'il vous plaît. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Inch'Allah, c'est là le numéro 10 de ma famille. Inch'Allah, c'est là le numéro 10. N'abandonne pas. Faut jamais abandonner. Un 10 n'abandonne pas. Bouge des gens, ne peut rien contre toi. Dieu t'a béni, un homme charismatique. Que Dieu t'a béni. Vous que ça un peu maintenant. Et puis après, on va puis le sauver. Et puis ça, quand vérité. Bon, les anciens pas. C'est. Dédicace spéciale à DJ Code DJ Code c'est Benoît, merci pour les travaux la dernière fois. J'ai senti que tu voulais prendre la dans ma vie, mais tu n'étais pas là-bas. Tu as vu? Je me souviens de ton premier clip avec ton pantalon vert. DJ Code on m'a mis le confinement ensemble. Les 50 000 arrivent pour Bouchou.